Hi friends, welcome to the Hashtag Globe Podcast version capsule. Puis aujourd'hui, Rapidi, on a Ben Lumière. Notre président du comité d'innovation de la Caisse de la Salle. In case you guys didn't know, we are in the committee. Tout à fait. Avec Ben, qui a été créé en fait du conseil du président. Oui. Quelle est la raison pour laquelle tu as créé le comité, Ben? En fait, le comité a été créé parce qu'on voulait donner une place à la jeunesse. Je pense à la Caisse de la Salle, c'est une des priorités. On a la chance d'avoir un directeur qui est jeune. Et oui, donc c'est ça. Simon il est arrivé dans les débuts, lorsqu'il est arrivé à la Caisse de la Salle, il m'a rencontré, on est allé un dîner dans le fond. Ça se passe souvent comme ça, des rencontres d'affaires. On a remarqué des anciens nourriture. Et c'est ça, Simon il avait une vision, je pense, pour la jeunesse. C'est sûr qu'il y avait le fait que je m'implique quand même d'une façon assez importante dans la communauté depuis bien des années. Oui, puis j'ai la chance d'être dirigeant de la relève sur le conseil d'administration de la Caisse des Jardins de la Salle. Ça, c'est une place qui est dédiée à un jeune de la communauté pour être sur le conseil d'administration. Et donc, d'avoir ces critères-là, ça m'a permis, avec des discussions avec Simon, de créer le comité parce qu'il y avait vraiment un désir de laisser une place aux jeunes. Ouais, on a discuté ensemble souvent, puis avec Simon, comment il nous expliquait comment les institutions financières en ce moment sont vraiment en train de vouloir focuser sur la prochaine génération de consommateurs. Puis effectivement. Oui, c'est ça. Puis au-delà des institutions financières, il faut dire que Desjardins, c'est une institution financière qui a un caractère coopératif, donc on est vraiment axé sur les valeurs. Puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'on va chercher les gens par rapport à leurs valeurs et on les change pas, ces gens-là. Ces gens-là, ils viennent à part entière pour ce qu'ils sont. Donc moi, c'est ce volet-là aussi que je trouvais intéressant et de le faire vivre grâce au comité innovation. T'es là, Kipola, t'es là, puis on est 8 autour de la table et chacun, on n'a pas besoin justement de se modifier, de changer nos valeurs, de changer qui on est pour être là, puis pour faire avancer des projets dans la communauté. Donc c'est un peu dans cette perspective-là que je trouvais intéressant de créer le comité innovation. Puis on s'implique vraiment dans tout le projet, vraiment. De la communauté, là, que ce soit avec les jeunes. C'est sûr qu'on a un focus sur les jeunes, mais que ce soit avec l'hôpital de la Salle, que ce soit, on a fait le festival Subfest, le festival de la soupe avec l'arrondissement La Salle. Donc on aime vraiment apporter juste nos perspectives par rapport à ces... Puis on a la chance d'être les trois autour de la table, puis moi j'aimerais retourner, je prends le contrôle de votre studio, puis je me dis... Vous, pourquoi vous vous impliquez avec le comité innovation? Puis aussi, qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui de faire des capsules sur l'entrepreneuriat, sur plusieurs sujets d'ailleurs? Je me rappelle d'une des capsules que vous avez faites où est-ce que vous donniez des conseils sur les personnes qui aimeraient avoir une première hypothèque, de par exemple se débarrasser de la voiture qui est une dépense. Ma question c'est, comment vous vous sentez de faire ce beau projet-là puis de le faire vivre surtout? Puis il est venu d'où? Cette inspiration-là, ça vient d'où ce projet-là? For me personally, I feel like, justement, je travaille beaucoup depuis longtemps, continuellement. Puis il n'y avait rien que je faisais vraiment juste pour, comme, mon intérieur, genre, moi, comme, give back. C'est moi, m'impliquer. C'était always work, puis work is to get money. Puis des fois, justement, je trouve que c'est important d'avoir ce côté humain où ce que tu te remets justement dans tes sources et que tu t'impliques justement dans ta communauté ou un projet de la sorte. Mais c'est juste drôle parce que justement, moi, puis Guy, on en parlait, puis j'étais comme, j'aimerais ça faire quelque chose. Tu sais, là, on avait comme des idées de genre aller, je sais pas, donner de la bouffe ou whatever. Tu lèves le comité de bénévolat, ouais. Mais tu sais, moi, dans mon secteur, tu sais, moi, je viens justement de ce festival, il n'y a rien comme ça pour les jeunes. Right? So I felt like, quand l'opportunité s'est présentée, j'étais comme, oh my god, c'est tellement juste de ça que je suis en train de parler. So that's why, firstly, I applied for... Mais pour moi, le comité, c'est un peu similaire aux capsules qu'on fait. Si tu me demandes pourquoi on a commencé, moi, c'est aussi simple que je prends notre expérience de cavalier de la salle, puis je reviens, puis je te le dis souvent, Ben était le premier, à mes yeux, je sais qu'il y en avait d'autres, mais Ken était le premier à s'impliquer à l'école. Aussi simple que ça, puis surtout avec Desjardins. Puis moi, personnellement, je me suis toujours dit que quand j'allais, en parenthèse, réussir dans ma vie, j'allais avoir une position justement d'influence, je me suis toujours dit justement que j'allais aider. C'est pour ça que j'ai commencé la compagnie avec CUSA. C'est pour aider, exactement, Justice Entertainment. C'était pour aider CUSA. Ça l'a développé. Maintenant, on fait plusieurs projets. C'est pour ça que je fais plusieurs projets avec Kipola. C'est pour l'aider, etc., du mieux que je peux, pour qu'elle aide les gens. Donc, je voulais juste commencer ce cycle à aider les gens. Puis les capsules Internet, c'est aussi simple que
on a commencé une entreprise, nous, et on n'avait aucune idée où commencer. Puis oui, il y a des programmes ici et là qui sont donnés, mais c'est plus théorique. Puis la réalité, c'est que dans notre... des adultes. Oui, effectivement, puis ils ne sont pas nécessairement des entrepreneurs, mais moi, c'est plus le fait que c'est le côté théorique. Puis il n'y a aucun apprentissage vraiment sur le terrain. Puis nous, on a appris tout de nous-mêmes. Alors nous, on s'est dit, moi là, si je suis un petit jeune de 18 ans, le petit jeune de Cavalier, là, j'aime mieux écouter qui? J'aime mieux écouter celui qui est assez proche par rapport à mon âge, 23, 25, 27, puis qui a eu le même parcours que moi, et qui passe à travers des hauts et des bas, comme tout le monde. Que écouter la personne qui ne sait pas pour vraiment dénigrer les gens les plus âgés ou les gens dans les programmes. Mais c'est juste que je trouve que, je veux dire en anglais, I can relate more to people, exactly. Oui, mini parenthèse, je me suis beaucoup posé la question pourquoi on fait le podcast en franglais. Oui. Ah oui, c'est quoi vrai. donc? Puis Ben, je sais qu'il m'a demandé plusieurs fois. Pour de vrai? Oui. Bon, fait que ça a rapport. Parce que Reason Why, c'est justement parce que moi, dans le day-to-day, je parle comme ça. Tu comprends? Et c'est pas juste qu'elle parle comme ça, c'est la réalité, c'est que c'est comme ça que les jeunes parlent. Exactement. À Montréal, il So faut, we wanted to faut make être. it relatable. Exactement. Puis on parle justement à nous, dans un sens. Si vous voulez, on aura une capsule simplement en anglais et simplement en français. Ça me dérange pas. Mais on aime juste représenter en fait notre génération puis notre communauté. Mais là, pour revenir à Ben, qui était le sujet. Tout à fait. On a assez parlé. On a assez parlé. On demande à tout le monde justement leur goal. Right? Because that's the name of the podcast. C'est la raison en fait derrière Leur le objectif, tout. L'objectif, c'est sur quoi on est en train de travailler. Fait que ça peut être court terme, ça peut être long terme, ça peut être personnel, ça peut être d'affaires, whatever. Un objectif, c'est à chaque matin, je suis sûr que tu penses à quelque chose. Oui, oui. Puis lorsque tu me parlais de ça, puis oui, il faut avoir des objectifs dans la vie. Puis il y a à peu près 3 ans, j'ai réalisé que c'était important d'avoir des objectifs dans la vie. Pourquoi? Parce que ça nous permet de tous les jours nous réveiller puis d'avoir une raison qui nous motive parce qu'il y a des journées pluvieuses, comme aujourd'hui d'ailleurs, mais il faut garder le sourire. Je pense que c'est important de garder le sourire. Puis un objectif que j'ai en tête, moi je vous dirais, c'est axer beaucoup. J'ai une passion là, qui se développe au niveau du sport. Moi j'aimerais ça là. Les Snapchat et Instagram vidéos de Ben. J'ai envie de motiver les gens de ma génération à faire plus de sport. Parce que faire du sport, ben, ça nous éloigne des maladies, ça nous met en santé, ça nous un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Exactement. Puis ça c'est important. Garde actif psychologiquement. C'est ça, c'est très important pour moi. Puis c'est sûr que je me suis beaucoup impliqué. Du haut de mes 27 ans, là, je pense qu'il y a des gens aussi qui s'impliquent plus que moi. L'idée, c'est pas de s'impliquer plus ou pas, c'est juste de s'impliquer. Puis, j'ai envie de marier, un de mes objectifs, c'est de marier mon implication et mon goût du sport qui s'est développé. Donc, aller vraiment rejoindre des gens de ma génération, des jeunes, des gens que je peux influencer à faire plus de sport, à découvrir c'est quoi l'activité physique. Puis je me rappelle même d'un Ben plus jeune qui était dans ses cours au secondaire qui n'aimait pas ça parce que justement il y avait la pression de les autres ils performent, lui c'est un athlète, il performe, moi je peux pas faire ça, genre. Puis aussi l'incompréhension parce que je parlais avec un des professeurs que j'avais au secondaire récemment, Monsieur Giroir de l'école secondaire Cavalier de la Salle, puis je lui ai dit Michel, moi j'aimerais ça venir te voir puis faire une conférence, mais dans une salle de gym. Fait que je fais ma conférence, puis après on s'entraîne avec les jeunes. Moi j'ai le goût de rendre ça. Mais c'est bien, parce que les jeunes aussi veulent pas juste s'asseoir et écouter quelqu'un qui fait juste parler, ils veulent voir quelqu'un qui back the talk, en fait, puis quand je parle d'entraînement physique, là, c'est pas juste l'entraînement, ça va après avec les saines habitudes de vie. Fait que bien manger. C'est quoi bien manger? Qu'est-ce que je devrais avoir dans mon assiette? Des fois, je me suis dit, mais moi, j'aimerais ça manger bien, mais je sais pas quoi manger. Juste avoir cette information-là aussi de... Comme nous, pour nous Tu sais, je vais manger ma pizza, là, mais je le sais que c'est pas bon. OK, c'est bon de temps en temps pour mon moral, puis c'est correct. Mais demain, je vais aller courir, puis ça va être brûlé, puis on est passé à autre chose. Puis pas se sentir mal par rapport à ça. Tu as le goût d'une poutine, mais mange-là ta poutine, puis tu t'arrangeras après. C'est vraiment de pas non plus être dans une logique de « Ah, mais il faut se priver, puis il faut s'empêcher de faire des choses. » Donc, c'est vraiment un de mes objectifs. C'est ça. Ouais. Merci, je t'encourage.
On va Non, voir moi, qu'est-ce je que mange ça Moi, ça très donne. marche mentalement. Ouais, parce que preneuse en la fait. nutrition, Non, mais c'est ça. Ça, c'est un de mes objectifs. merci à Belle Lumière. Je répète, présidence du comité d'innovation, laquelle Jardin de la Salle. Merci à vous! Merci d'être venu.